Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la correction d'un sujet de bac, un ancien sujet, bac lié en série T 1975. Alors, les énoncés, soit l'équation 4z au cube plus 2 fois i moins 4z au carré, plus 3 fois 3 moins 2i fois z, plus moins 9 plus 9 sur 2i égale à 0. Première question, sachant que l'équation E possède une racine réelle A, déterminez la valeur de A. Question 2, déterminez les solutions z' et z seconde de l'équation 4z carré moins 2 fois 1 moins i fois z plus 6 moins 3i égale à 0. Question 3, montrez que l'équation de E sont petit a, z' et z seconde. Question 4. Les affixes des points A, M', M seconde étant respectivement petit a, Z' et Z seconde, montrez que le triangle A, M', M seconde est rectangle. Alors la solution, soit l'équation E 4z3 plus 2 fois i moins 4z carré plus 3 fois 3 moins 2i fois z, moins 9 plus 9 demi, i égale à 0. Alors la question 1, sachant que l'équation E possède une racine réelle petit a, déterminons la valeur de petit a. Alors normalement, on va remplacer ici la valeur de z par a, sachant que a est un réel. Alors en remplaçant petit z par petit a, on aura 4a3 plus 2 fois i moins 4a au carré, plus 3 fois 3 moins 2i fois a, moins 9 plus 9 demi-i égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger les éléments de la partie réelle. Bon, ça c'est un nombre complexe. Donc a c'est un nombre réel. Et nous savons que tout ça, c'est un nombre complexe. Donc, on va constituer la partie réelle et la partie imaginaire de ce grand nombre complexe. Alors, on aura donc 4a3 moins 8a carré plus 9a moins 9. Bon, on fait le développement et on regroupe les a et les termes constants. Ça va donner donc la partie réelle et les termes A et les termes constants qui sont multipliés par I, on va les regrouper pour former la partie imaginaire. Donc on aura cette équation qui signifie que nous avons un nombre complexe qui est égal à 0. Donc la partie réelle, elle est égale à 0 et la partie imaginaire, il est égal à 0. Voilà, donc on obtient ce système. 4a au cube moins 8a carré plus 9a moins 9 égale à 0. Et 2a carré moins 6a plus 9 demi égale à 0. Bon, on va résoudre cette équation de second degré. Donc on calcule le discriminant simplifié, parce qu'ici nous avons un nombre pair, d'accord? Donc si nous avons ax carré plus 2p fois x plus c égale à 0, on peut directement utiliser delta prime est égal à b au carré moins ac. Bon, ici, on note b', d'accord? Le b, il a cette forme. Bon, si on a cette forme, on peut utiliser directement delta prime, d'accord? Et la racine, donc on aura x1 égale moins b' moins racine de delta prime sur a, et x2 égale
moins B' plus racine de delta prime sur A. Voilà, en calculant delta prime, on aura c'est moins 3 au carré, moins 2 fois 9 demi, c'est 9 moins 9 égale à 0. Et donc, la racine de cette équation, c'est, elle a une seule racine unique, c'est moins B' sur A, qui est égal à 3 demi. Alors maintenant, il faut vérifier que la valeur de A égale à 3 demi respecte la première équation. Donc c'est une simple vérification en développant le calcul. 4 fois 3 demi au cube moins 8 fois 3 demi au carré plus 9 fois 3 demi moins 9. Ça va donner 27 sur 2 moins 18 plus 27 sur 2 moins 9. Ça va donner 27 moins 27 égale à 0. Alors passons à la deuxième question. Déterminer les solutions z' et z seconde de l'équation 4z carré moins 2 fois 1 moins z plus 6 moins 3i égale à 0. Bon, toujours en utilisant le discriminant simplifié, delta prime, qui est égal à b' au carré moins ac. Donc en faisant les calculs, on va trouver que delta prime égale à moins 24 plus 10i. Bon, remarquons ici que le discriminant n'appartient pas à R, donc c'est un complexe, donc il faut trouver une racine carrée complexe de ce nombre. Bon, notons ce nombre, delta, petit delta, égale à x plus yi, qui est égal à une racine carrée de ça. C'est-à-dire que delta au carré, petit delta au carré, est égal à moins 24 plus 10i. On aura donc ça. On a x plus yi fois le tout au carré, c'est moins 24 plus 10. Ici seulement ci, on développe ça, c'est x carré plus 2x yi plus yi au carré. Bon, comme i au carré égale à moins 1, donc on aura moins y carré égale à moins 24 plus 10. Donc cela est équivalent à, en regroupant la partie entière, donc c'est x carré moins y carré égale à moins 24 et 2xy égale à 10. Cela est équivalent à dire que x carré moins y carré égale à moins 24 et y égale 10 sur 2x qui est égal à 5 sur x. Donc en remplaçant y égale à 5 sur x dans la première équation, on aura x carré moins 25 sur x carré égale à moins 24. Donc en multipliant par x carré, on aura x4 plus 24x carré moins 25 égale à 0 et y égale à 5 sur x. Or, x4 plus 24x carré moins 25, on peut le factoriser. C'est x carré moins 1 fois x carré plus 25. Bon, parce que ici, x carré fois x carré, ça va donner x4. x carré fois 25, ça va 25x carré moins x carré, c'est plus 24x carré, moins 25. Or, ici, nous avons un produit nul. Et nous savons que x carré plus 25 ne peut pas être nul. Donc, ça va être équivalent à x carré moins 1 égale à 0 et y égale à 5 sur x. Ce qui est équivalent à dire que x carré égale à 1, y égale à 5 sur x. Et donc, on aura x égale à 1, y égale à 5 ou x égale à moins 1, y égale à moins 5. Donc, une racine carrée de moins 24 plus 10 fois i est égal à 1 plus 5i. On va prendre par exemple ça. 1 plus 5i. Donc les solutions z' et z seconde de l'équation considérée sont donc z' égale à, on va prendre c'est b' moins racine de delta, grand delta prime, c'est-à-dire petit delta, divisé par a. Donc c'est 1 moins i moins 1 plus 5i sur 4, ça va donner moins 3 demi-i. Et z seconde
égale à 1 moins i plus 1 plus 5i sur 4. Ça va donner 1 plus 2i sur 2. Alors maintenant, troisième question. Montrons que les solutions de E de la première équation sont petit a, z' et z seconde. D'après la première question, nous savons déjà que petit a égale à 3 demi est une racine de E. Donc, par suite, on aura 4z3 plus 2 fois i moins 4z carré plus 3 fois 3 moins 2i z moins 9 plus 9 demi i égale à z moins 3 demi, bon ça c'est a, petit a, fois un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2 c'est alpha z carré plus bêta z plus gamma. Donc en développant ça, or z moins 3 demi fois alpha z carré plus bêta z plus gamma, ça va donner ce polynôme de degré 3 qui est égal à alpha z à la puissance 3 plus bêta moins 3 demi alpha fois z carré plus gamma moins 3 demi bêta fois z moins 3 demi gamma. Tout simplement, on va développer le calcul. Donc, en égalisant les deux polynômes, on aura alpha égale à 4, bêta moins 3 demi alpha égale à 2 fois i moins 4, c'est-à-dire moins 8 plus 2i. Gamma égale à moins 3 demi bêta est égal à 3 fois 3 moins 2i, ça va donner 9 moins 6i. Et moins 3 demi gamma est égal à moins 9 plus 9 demi i. Cela est équivalent à dire que alpha égale à 4, bêta égale à moins 8 plus 2i plus 3 demi fois alpha, donc 3 demi fois 4, on aura c'est moins 2 fois 1 moins i. Et gamma, ça va être égal à 9 moins 6i plus 3 demi fois bêta, en remplaçant bêta par sa valeur, qui est égale à moins 2 fois 1 moins i, on aura 6 moins 3i. Et ici, donc c'est gamma, c'est moins 9 plus 9 demi i, multiplié par moins 2 tiers, qui va donner 6 moins 3 demi. Pardon, 6 moins 3i. Donc ici, on a 6 moins 3i, 6 moins 3i, donc l'équation va donner alpha égale à 4, bêta égale à moins 2 fois 1 moins i, et gamma égale à 6 moins 3i. On revient au premier polynôme. Donc le polynôme 4z à la puissance 3 plus 2 fois i moins 4z carré plus 3 fois 3 moins 2i fois z moins 9 plus 9 demi i s'écrit z moins petit a, c'est-à-dire 3 demi, fois 4z carré moins 2 fois 1 moins i z plus 6 moins 3i. Donc l'équation E, elle a donc pour racine la racine de ce polynôme qui est égal à 3 demi, c'est-à-dire petit a, et les deux racines de cette équation. Or, d'après la question 2, ça c'est la question 2, c'est l'équation de la question 2, on a déjà montré que elle a deux racines z' et z seconde. Donc, l'équation de E, c'est-à-dire P de z égale à 0, sont petit a, petit z' et petit z seconde. Alors maintenant, la dernière question. On va considérer les points A d'affixe petit a, petit m' d'affixe z', m seconde d'affixe z seconde, et on va montrer que le triangle AM', m seconde est rectangle. Pour montrer que le triangle AM', m seconde est rectangle, on va donc tenter de calculer la mesure de l'angle AM' seconde. Prenons l'affixe des vecteurs AM'. Donc l'affixe de vecteur AM', on va le noter Z1. C'est l'affixe de M', c'est moins 3 demi i, moins l'affixe de A, c'est 3 demi, donc c'est moins 3 demi, moins 3 demi fois i. Bon, on va chercher l'écriture ou bien la forme géométrique de ce nombre complexe pour déterminer l'argument de Z1. Alors, moins 3 demi, donc on va calculer le module de Z1, c'est 3 racines de 2 sur 2. Et ensuite, on va mettre Z1
est égal à 3 racines de 2 sur 2 fois moins 3 demi multiplié par l'inverse de ça. Donc, c'est 2 fois 2 sur 3 racines de 2, moins 3 demi fois 2 sur 3 racines de 2 fois i. Bon, on va simplifier ici par 2, par 3. La même chose ici, 3, 3, 2. Et on obtient 3 racines de 2 sur 2 multiplié par moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i. Bon, on sait que racine de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4. Donc, c'est 3 racines de 2 sur 2 moins cos pi sur 4 moins sin pi sur 4. En utilisant donc la formule cos pi plus alpha est égal à moins cos alpha et sinus pi plus alpha égale à moins sinus alpha. Donc on obtient Z1, c'est 3 racines de 2 sur 2 cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 plus pi fois i, ce qui va donner 3 racines de 2 sur 2 fois cos pi sur 4 sur plus sinus pi sur 4 fois i. Donc l'argument de Z1, il est égal à 5 pi sur 4. Alors maintenant, on calcule la fixe du vecteur AM seconde, qui est noté Z2, il est égal à moins 1 plus I. On cherche ensuite la forme géométrique en calculant le module. Le module de Z2, c'est racine de 2. Ensuite, Z2, c'est racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 fois I. Bon, on remarque que ça, c'est cos pi sur 4 plus pi sur 2, plus sinus pi sur 4 plus pi sur 2 fois I. C'est-à-dire, c'est racine carrée de 2 fois cos 3 pi sur 4 plus sinus 3 pi sur 4 fois I. Donc, l'argument de Z2, elle est égal à 3 pi sur 4. Maintenant, on peut calculer une mesure de l'angle de AM' fois, pardon, AM' seconde, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. C'est 5 pi sur 4 moins 3 pi sur 4, c'est pi sur 2. Et donc, l'angle entre le vecteur AM' et AM seconde, c'est pi sur 2, c'est-à-dire que le triangle AM' seconde est le rectangle en A. Voilà donc